Alors, merci d'être là. Je vais vous présenter aujourd'hui en toute tranquillité. C'est un projet qui est fait avec du PowerTex, qui est vraiment bien agréable à faire. J'aime bien travailler avec les produits PowerTex. On fait des beaux mix médias. Puis, je trouve que ça fait changement, ça fait différent, puis c'est bien agréable. Alors, dans ce cas-ci, en toute tranquillité, ce qui est le fun, c'est qu'il est disponible en ligne. Il n'est pas en patron, il est disponible en ligne seulement. Fait que ça, les gens trouvent ça bien fun parce qu'il y en a des fois qui sont de l'extérieur. Fait que c'est accessible à tous. Alors, j'ai travaillé avec la pâte à craqueler, le Easy 3D de PowerTex dans cette partie-là. J'ai travaillé avec les 3D balles. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui les connaissent déjà. On les utilise quand même dans différents projets, autant à l'acrylique, le sable et les petites billes dans cette partie-ci. J'ai travaillé aussi avec le Stone Art qui est là pour créer des arbres en arrière-plan. J'ai travaillé naturellement avec du durcisseur PowerTex. J'ai travaillé avec le blanc et le bleu. On voit que j'ai du blanc et du bleu à l'intérieur. J'ai travaillé avec les bistres, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai le bistre liquide. Lui, on l'appelle la patine, il est brun, mais c'est un bistre. Et on a les bistres en poudre, on a 7 couleurs. Eux, on les dilue avec de l'eau, on les filtre pour qu'ils puissent passer dans notre petite bouteille vaporisateur. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Et c'est ça. Fait qu'il est disponible sur notre plateforme pinceau-thinkific.com. Il est disponible si vous désirez le faire. On a fait un petit ensemble de produits pour faire ce projet-là. Les quantités sont pour une toile 16 par 20, comme ça. Alors, c'est sûr, si vous décidez de faire un peu le projet, puis vous voulez faire sur plus grand, juste faire attention parce que c'est vraiment les quantités pour cette toile-là. Il y a tous les petits produits PowerTex, les petits accessoires, c'est sûr, ça c'est à votre discrétion, mais c'est les produits PowerTex qu'on a fait un petit ensemble, qui est bien intéressant aussi. Alors, si jamais il y a des questions, vous m'en parlez. Hein? Oui, merci. J'ai des gens qui sont là pour m'aider, fait que si jamais il y a des petites questions, je ne pas, ça va me faire plaisir. Alors, je vais commencer. On va tourner la caméra, puis je vais vous expliquer un petit peu à propos du bistre. Ici, c'est le bistre liquide. Fait que lui, le bistre liquide, il vient en petit format ou il y a encore un plus gros format. Alors, ce que je fais, c'est que je le mets dans des petites bouteilles vaporisateurs. Fait que ça va vraiment bien pour, justement, envoyer le spray sur notre tableau. Ou des bouteilles comme ça, il y a différents formats, mais vraiment là, une petite pompe là, aérosol. Là. Fait que je vais m'en vider pour vous faire ma petite démo. Après, je vais vous parler du bistre en poudre. Est-ce qu'on voit mes cheveux ou c'est correct? Je ne suis pas dans... Oui, on ne voit pas. Parfait. Fait que je vous conseille de prendre une petite entonnoir, ça va vraiment bien. On peut prendre... On peut verser directement aussi, ça, il n'y a pas de problème. Le bistre brun, on n'a pas besoin de le filtrer. Lui, il est déjà prêt à l'usage. Fait qu'on y va directement avec ça. Comme ceci. Fait que lui, je vais vous montrer tantôt comment je l'utilise. Je vais le laisser de côté. Je vais faire juste un petit test pour être sûr que ma petite pompe fonctionne. Et voilà, parfait. Fait que lui, il est prêt pour l'usage. Je vais faire la même chose avec mon bistre bleu, sauf que lui, la différence, c'est qu'il est en poudre. On a 7 couleurs. On a du noir, du bleu, du rouge, du vert. On a du acajou. On a du jaune, je ne sais pas si je l'ai dit, puis du brun naturel. Vous allez remarquer, le bleu, il est quand même assez vert. Fait qu'on dit bleu, mais ça reste qu'il tourne un peu vert. Fait que faut faire attention pour essayer les couleurs là, selon ce qu'on recherche. Je vais me prendre un petit peu d'eau ici. Fait que je viens vraiment prendre de l'eau. Moi, je calcule environ 25 ml d'eau pour une petite cuillère à table
de poudre. Fait que je viens vraiment faire un petit mélange. Fait que vous voyez, c'est environ une cuillère. C'est vraiment pas beaucoup. Comme ça, on vient mélanger comme il faut. Fait que là, j'ai pris le bistre bleu dans les produits PowerTex toujours. Puis, on vient mélanger. Vous allez voir, c'est vraiment des petits grumeaux. C'est granuleux. Je vais filtrer avec un Kleenex pour pouvoir le mettre dans ma petite bouteille vaporisateur. Il faut faire attention, les bistres, ils sont, quand on les met au soleil, ils perdent de leur couleur. Il faut vraiment bien les vernir. Dans mon cas, pour mon projet, j'ai travaillé avec le vernis archival de Krylon, dans le produit Krylon. Fait que j'ai vraiment verni, c'est 3 ou 4 couches là, que je travaille là, pour le vernis à la fin. Fait qu'il faut bien brasser comme il faut. Le surplus va rester justement dans notre mouchoir, dans le Kleenex. Parce que si vous conservez, si vous allez directement avec votre bouteille pulvérisateur comme ça, vous allez avoir de la difficulté parce qu'il va se boucher. Fait que c'est bien important de bien le filtrer. Puis avec le Kleenex, c'est tellement fin que ça filtre super bien. Quand on travaille avec les bistres, il faut avoir un liant. Fait que si on est sur le sec, il faut réappliquer soit du PowerTex pour faire notre liant quand on va appliquer le bistre pour qu'il colle, ou bien il faut aller avec du airbrush ou moi je l'ai dit en anglais, là, mais c'est un produit fluide pour aérographe. Il faut utiliser ce produit-là pour le mélanger. Ça, je vais vous le faire. J'ai fait déjà un petit mélange, fait que je vais vous le montrer aussi. Fait que voilà, mon petit mélange est fait. Je m'en viens comme ça. Je vais s'essuyer. C'est vraiment des couleurs qui vont teinter. C'est pas des couleurs qui sont opaques, c'est des couleurs transparentes. C'est vraiment pour teinter. Fait que je me reprends un autre petit plat et un mouchoir. J'ai vraiment filtré de cette façon-là. Est-ce que je suis... Oui, parfait. Alors, vous voyez, il en reste beaucoup après le mouchoir, mais ça reste qu'on en a amplement pour notre besoin. Au besoin, si vous voulez en filtrer plus, juste changer le mouchoir. Quand vous voyez qu'il est trop plein, des fois, il devient saturé avec la poudre. Alors, on vient changer. Comme ça. Comme ça. Puis, celui-là aussi, je vais le mettre dans la petite bouteille pulvérisateur. J'utilise des bouteilles comme ça, ultra fin, ou bien comme celle-là, comme je disais. C'est vraiment différentes grandeurs, mais c'est vraiment un petit quelque chose de fin, parce que si on y va avec des gros, ça prend beaucoup de produits, mais non seulement qui fait des gros jets, aussi des grosses gouttes. Alors, ça, je vais laver ça. Je reprends ma petite entonnoir pour faire le plein. Et je vide mon bistre bleu à l'intérieur. Est-ce qu'on peut filtrer avec un linge bleu? Oui, absolument. Ouais. Absolument. C'est juste parce qu'il est peut-être un petit peu plus absorbant. Est-ce qu'on va peut-être perdre un petit peu plus de produit à ce moment-là? Mais oui, effectivement, il est assez fin qu'il n'y a pas de problème. Ouais.
Et voilà. Alors, on fait un petit test avant de l'envoyer sur notre projet. Ça fonctionne. Fait que j'ai mon bleu et j'ai mon brun. Vous pouvez le conserver dans votre petite bouteille très longtemps, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors ici, je vous explique, celui-là, je l'ai fait justement, je l'ai mélangé avec le aérographe que je vous disais, le produit aérographe. J'ai mis, c'est à peu près la quantité, c'est environ la même, mais il faut vraiment bien mélanger, bien filtrer, parce qu'il est quand même assez liquide, si vous remarquez. On va le voir, c'est un peu ici que je l'ai vaporisé tantôt pour faire mon petit test. Alors ça, c'est correct comme endroit pour travailler. Oui. Parfait. Fait que je vais travailler sur ma toile ici, comme ça. Fait que si vous remarquez, dans cette partie-là, est-ce que vous voyez ma toile? Par là, comme ça, c'est bon. Alors, vous voyez dans la partie ici, j'ai du bistre, du bleu et du vert. Dans la partie qui est ici, toute la partie plage et la partie des arbres en arrière-plan. Et cette petite partie-là aussi. Fait que c'est vraiment... fait que je vais vous montrer un peu quand on travaille sur le craquelé avec le bistre sur la toile que je viens de sortir. Alors, je vais vous faire une petite démo avec le bistre ici. Là, mon craquelage est déjà sec. Ouais. Est-ce qu'on est bien situé encore? Oui. On va être tassé un peu en retard. Comme ça? Parfait. Allons-y. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que cette partie-là est sec. Fait que je viendrai juste humidifier légèrement avec mon PowerTex. Vraiment très léger. Je suis sur un fond noir. Ça va être différent comme... ça, c'est une belle façon... Non, ça va. C'est une belle façon. Les bouteilles PowerTex sont vraiment, souvent, quand on les visse, on n'a pas nettoyé assez le bouchon. Alors, ça colle un petit peu. Fait que je vais vraiment prendre des grosses pinces pour l'ouvrir. Mais ça va très bien. Ça prend des outils. Alors, je vais mettre un petit peu de PowerTex ici, comme ça. Je vais juste à peine réhumidifier ma surface. Juste pour dire que j'ai une adhérence au niveau de mon bistre. Je pourrais aller directement aussi. La seule chose, c'est qu'il faut garder en tête qu'il n'y a pas de liant. Fait qu'il n'est pas protégé là, du tout par les rayons du soleil. Fait que c'est pour ça que je remets un petit lien. Je vais vous faire une démo sur ce côté-là. Vous allez voir, il n'y a pas de... Lui, j'en aurais pas mis. Fait que le bistre va rentrer quand même parce que le Easy 3D Flex, ça l'absorbe beaucoup la couleur. Fait que je vais prendre le brun. La façon que je travaille, quand je travaille par section, que je veux protéger, exemple, si je ne veux pas en mettre ici, je vais me prendre un shop towel comme ça, puis je vais venir protéger et je vais vaporiser. C'est vraiment la façon qu'on fonctionne. Après ça, je peux prendre un shop towel, puis si j'en ai trop, je viens vraiment avec un petit peu d'eau dessus, puis je vais venir juste estomper. Vous voyez, il vient vraiment teinter, puis dans cette partie-là, j'ai vraiment pas de liant, mais il vient teinter mon Easy 3D. Fait que ça fait des petites teintes différentes. On peut foncer davantage aussi selon les endroits. On peut coulisser aussi si on veut. Ça fait des beaux effets. Je viens estomper légèrement. Je peux aller juste tapoter aussi avec mon shop towel pour créer une teinte. Fait que à ce moment-là, cette section-là, elle se trouve protégée comme il faut. Fait que c'est vraiment juste
à protéger les endroits selon ce que je recherche. Puis, la même chose si je veux travailler avec mon bleu. Ça, c'est mon airbrush. Ça, c'est avec mon bleu. Fait que je viens faire la même chose. Je viens l'intégrer. On fait attention de voir où ce qu'on vise. Vous voyez, j'étais pas alignée comme il faut. Désolée. Mais c'est vraiment ça. On vient... Fait que vous voyez, il tourne un petit peu plus au vert, celui-là. Je m'étais emmené des gants en plus. Souvent, quand je travaille avec les produits, je vais me mettre une paire de gants, mais j'ai oublié. Fait que je viens estomper. Si jamais je le veux un petit peu plus pâle, je viens frotter. Je le laisse sécher. Je peux le faire sécher au séchoir sans problème. Ici, je vais vous le mettre. Vous allez voir l'effet que ça donne. J'ai un petit peu de PowerTex transparent que j'ai remis par-dessus en mince couche. Vous voyez, il reste un petit peu plus en surface. Il rentre moins. Puis, je viens le travailler. Fait que je peux l'essuyer aussi selon ce que je recherche comme teinte. Vous voyez, ça vient juste teinter un petit peu ma pâte à ce moment-là. Fait qu'il y a une petite différence de ce côté-là. C'est la même chose encore aussi pour le vert. On peut le laisser plus foncé à des endroits. On peut estomper. Souvent, je vais travailler avec ma main. Normalement, je mets mes gants. Je vais travailler avec ma main. Je vais protéger. Comme dans le cas ici, dans ma texture craquelée, bien, je suis venue vraiment protéger, soit avec un shop towel, avec mes mains, puis je viens faire un petit spray. C'est vraiment la façon que je l'ai travaillé. Même chose ici. Je veux protéger pour ne pas avoir trop de bistre dessus. Si j'en veux un petit peu, je le mets. Après ça, je viens essuyer. Fait que je fais comme des relais. On enlève pour ne pas en avoir partout. Après ça, ce que je vais vous expliquer, c'est juste un peu au niveau du craquelage ici avec le bistre. Ça, je trouve ça bien intéressant. C'est avec le séchoir. C'est sûr, je vais faire du bruit un peu, mais je voulais vous en parler un petit peu. On peut le teinter aussi du stone art aussi, parce qu'on a vu dans le haut, c'était avec du stone art. Fait qu'on peut teinter le stone art aussi sans problème. Je vais faire un petit coin ici avec... Est-ce que le brise, est-ce que ça tâche? Oui. Oui. Ça tâche les mains? Ah, les mains, ben, c'est sûr que ça va aller peut-être en fin de journée que ça soit parti. Il faut le laver comme il faut, mais oui. C'est comme une teinture un peu. Ouais. Fait que c'est important, les produits PowerTex, les durcisseurs, il faut bien les brasser. Ça, c'est toujours de base. Même à l'occasion, moi, je vais prendre un bâton pour la peinture, puis je vais le rentrer dedans pour aller chercher vraiment le dépôt qu'on a dans le fond, parce que c'est le durcisseur, des fois, il se dépose. Fait qu'il faut vraiment bien le mixer, ou on le met dans un bol, un grand bol. On met toute notre peau avec le fond qui est plus épais, puis on vient vraiment bien le mixer. Je vais mettre un petit peu de blanc ici pour vous montrer avec l'effet du bistre par-dessus. Je ne sais pas si je l'ai assez brassé. Je vais mettre mon gain, je vais l'étirer juste à la main. Puis, vous allez voir, ça va faire des petites craquelures. Ça fait d'autres effets. Je vais l'étirer légèrement. Si je le mets plus épais, parce que la partie du bas est un petit peu plus épais, des petites craquelures un petit peu plus fines, dans le haut ici, dans cette partie-là ici. Vous allez voir dans ma vidéo, j'en parle parce que la première fois que je l'ai fait, je n'avais mis plus épais. Fait que les craquelures étaient beaucoup plus larges. Fait que je l'ai enlevé et j'ai recommencé pour avoir des plus petites craquelures. Fait qu'on vient vraiment mettre le produit PowerTex et je viens vaporiser mon bistre par-dessus. Exemple, je veux protéger, je veux juste en mettre ces endroits-là. Comme ceci. Là, je vais faire du bruit. Je veux juste vous montrer ce que ça va donner quand je viens chauffer avec le séchoir. Alors, restez pas surprise. On débute plus haut
pour ne pas faire partir le bistre partout. Je ne sais pas, est-ce que je suis bien placée pour que les envoie? Parfait. Merci. J'ai mes assistantes. Merci. Vous voyez, je sèche de plus en plus. Je me rapproche un peu en même temps. Vous voyez, ça commence à craqueler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être vous le rapprocher un peu. J'en ai un petit peu plus épais. J'en ai un petit peu plus épais dans le milieu ici. Puis des petites craquelures qui étaient plus minces sur les côtés. Ça dépend vraiment de l'épaisseur qu'on met. C'est vraiment la façon de travailler avec le bistre et le PowerTex. Fait que tout dépend de l'épaisseur que vous appliquez. Là, il était en mince couche, fait qu'il y a vraiment des petites craquelures. Ici, vous voyez, quand je l'ai mis, il était un petit peu plus épais, fait que ça fait des plus grosses craques à ce moment-là. Alors, c'est un petit produit qui est bien agréable à travailler, mais il faut garder en tête que c'est un produit qui peut s'enlever avec le soleil. Alors, je vous conseille vraiment, quand vous faites un tableau, de bien vernir à la fin. C'est avec le vernis d'archivage que je l'ai fait, puis au moins on protège notre travail. Est-ce que ce patron est disponible? Non, c'est ça, il n'est pas en patron. Je l'ai juste sorti en cours en ligne seulement. Exactement. Parce qu'en patron, je trouve ça difficile de tout expliquer les petites techniques. Fait que c'est pour ça j'ai préféré le faire en ligne cette fois-ci. Oui. Puis on va voir si la demande, peut-être la prochaine fois, je ferai en ligne et en patron aussi. Mais pour cette fois-ci, seulement disponible en ligne. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non? On serait correct. Fait qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autres questions, je compléterai avec merci beaucoup d'être là. C'est vraiment agréable. Si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Alors, visitez nos cours en ligne pinceau-think-effic.com. Ça va nous faire plaisir. Attends un petit peu. Question? Oui, il y a une autre question. Peux-tu travailler avec d'autres médiums avec de l'acrylique? Oui, absolument. On peut travailler. Vous faites la même chose avec le produit PowerTex, puis vous l'appliquez, vous venez avec une bouteille à vaporisateur aussi, avec de l'acrylique fluide. Je dirais même la High Flow sera encore meilleure et beaucoup plus liquide. C'est une encre liquide. Puis on vient vaporiser à ce moment-là. On fait sécher, puis on va avoir les craquelures aussi. Ouais. Puis j'ai oublié de vous montrer, c'est vrai, je vous en ai parlé, mais j'ai oublié de vous montrer avec le petit airbrush que j'avais mis, le produit aérographe que j'ai mixé avec le bleu à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment mixé ensemble. Puis on fait aussi la même chose. Lui, contrairement avec le bistre avec de l'eau, lui, il va être plus permanent, il va tenir avec le soleil parce qu'il y a un liant à l'intérieur. Merci à tous, une bonne fin de journée.